Bienvenue à tous à bord du navire PPLK, le seul qui, après avoir largué les amarres, transporte toute l'actualité du monde people sur l'océan de la polémique. Et rassurez-vous, oubliez le mal de mer car il est impossible de chavirer ici. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Pipolémique sur la 3, l'émission polémique en direct du lundi au vendredi où la mise en lumière du monde des célébrités. Avec pour ce numéro Eunice Dago, Hervé Souoni, Marie-Dominique ainsi que Annie France. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Alors ça commence bien ce numéro, j'espère. Vous êtes en forme, vous êtes bien installés pour offrir un téléspectacle inouï à nos téléspectateurs, j'espère. Ça va, ouais, bien ça va. Installé, oui. Ouais, ça va. Ça ira. Alors, joignez-vous à moi pour rappeler les mesures barrières en ce qui concerne le coronavirus. On le répétera jamais assez dans cette émission, n'est-ce pas, Eunice Dago? Pour éviter le coronavirus, il faut se laver les mains à l'eau et au savon de façon très régulière. Et si on n'a pas d'eau et de savon à proximité, il faut utiliser un gel hydroalcoolique et bien se frotter les mains. N'est-ce pas, Hervé? Effectivement, et pour éternuer ou tousser, faites-le dans le pli du coude, comme ça, en dab, quoi. Waouh. Vous pouvez également tousser ou éternuer dans un mouchoir et le jeter immédiatement dans une poubelle. Et même après avoir fait tout ceci, n'oubliez pas de garder la distance d'1 mètre, car en faisant cela, bien sûr, vous vous protégez vous-même et vous protégez les autres, Yves. Et éventuellement, si vous avez des questions à poser, vous n'avez qu'à prendre votre téléphone et taper le numéro suivant, c'est le 119. Voilà qui nous permet d'être dans cette émission avec l'émission que vous pouvez suivre sur nos différents canaux, le numéro 99, Bouquet Canal+, 740 sur StarTimes. Il paraît que ça marche parfois, souvent ça marche pas, mais bon, essayez quand même, on espère que vous serez des nôtres ce jour. Et puis le numéro 3 de la TNT. Également l'application RTI Mobile pour ceux qui ne sont pas très téloches. Vous pouvez suivre cette application depuis votre téléphone en la téléchargeant sur Play Store ou App Store. Et puis ensuite, on est en direct également sur le profil Facebook de l'A3. Et n'oubliez pas de nous apporter vos sensibilités, vos commentaires et sans oublier le hashtag PPLK. Et pour terminer, on sera en rediff sur l'A3 à partir de 18h30 et 22h15. Mpokora, voilà, Mpokora au cœur de notre débat pour ce numéro de Pipolémique. On rappelle que votre avis nous intéresse dans nos échanges, donc n'hésitez pas à nous les porter. De quelle façon vous nous faites parvenir à votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de l'A3 et puis vous serez en direct, on vous entendra sur le profil Facebook de l'A3 sur lequel nous sommes en direct. Réagissez également à travers vos commentaires et n'oubliez surtout pas le hashtag PPLK, comme on dit, le hashtag Popoloco. Allez, Mpokora et sa maladresse. Il paraît qu'il a offert un jouet à son enfant, mais le jouet, l'acte était un peu déplacé. Alors, maladresse, oui ou non? Bon, après, maladresse, je sais pas trop, j'ai envie de dire oui. C'est vraiment une maladresse parce que déjà depuis quelques jours, Mpokora, il n'arrête pas de s'illustrer en bourde. Il y va de bourde en bourde. On a vu il y a quelques jours qu'il était, comme on a dit dans l'élément tout à l'heure, il s'était illustré sur les réseaux sociaux en comparant la coiffure de sa belle-fille Violette au coronavirus. Alors ça, c'est ce que l'élément ne dit pas, c'est qu'il a comparé carrément la coiffure de la petite fille, voilà, qui sont des bantu knots, qui sont appelés des tichous aux Antilles, et qu'il a comparé au coronavirus. Bon, il a dit que c'était pour rire, mais c'est très très mal passé. Ouais. Mais c'est tellement mal passé que personne n'a voulu rire avec lui. C'est vrai qu'il y a une partie qui a dit que c'était léger, c'était de l'humour. Par contre, une autre partie a ressorti cette histoire de racisme ordinaire, qui est un racisme assez insidieux qui passe. On te fait une réflexion sur ta couleur de peau, sur tes yeux. C'est subtil. C'est subtil. Eunice, elle a les yeux d'un Chinois, tu as la tête du Chinois, ce qui paraît vraiment comme du racisme, mais qui est du racisme ordinaire, comme on le dit, et qui revient avec une histoire de jouet. De jouet que lui-même a créé. Alors, c'est un jouet qu'il a monté. Okay. Parce qu'actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un article qui est sorti sur le site internet La Voix du Nord qui dit actuellement, les magasins de bricolage sont débordés. Il y a pratiquement près de 300 commandes par jour. Ce qui veut dire que le bricolage est une activité qui est vraiment sollicitée dans ces temps de confinement. Ouais. Mpokora s'ennuyait, il prend un carton de jeu de son petit, qu'il monte. Il finit de monter, il fait la photo, il met sur son compte Instagram et il dit je vois un qui va sauter dans tous les sens bientôt. Automatiquement, la toile s'enflamme. Parce que le jeu, en fait, c'est un jumper. C'est réservé aux enfants de plus de 6 mois. Son enfant, lui, en a 3 parce qu'il est né en janvier.
automatiquement, la toile s'enflamme. Il n'a pas mis l'enfant dans le jeu. L'enfant n'était pas en train de jouer avec le jeu. Simplement, et il a même dit, il a dit que je m'ennuyais, j'ai juste monté le jeu. C'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. La toile s'est juste enflammée parce que, comme tu dis, il y avait cette histoire de racisme. De coronavirus. Comme on me parle de coronavirus, on me parle de racisme. J'ai bien envie de savoir la race du coronavirus. Non, mais c'est deux bourdes distinctes. Exactement, c'est deux bouts distinctes, mais en fait, c'est tellement, comment je vais dire ça? J'ai l'impression que c'est lié. Voilà, exactement. L'une vient après l'autre. C'est-à-dire que tu fais une bourde, quelques semaines plus tard, tu fais une autre bourde. Après, quand tu me dis, il faut qu'on te dise la race du coronavirus, c'est marrant tout de suite, mais c'est pas marrant après, parce que quand tu t'assois et que tu analyses, tu te rends compte qu'il a comparé la coiffure, une coiffure qui est censée faire partir d'un répertoire, d'une richesse, d'un héritage culturel des Noirs qu'on compare au coronavirus. Voilà un peu d'où vient ce tollé sur la toile. Moi, je pense tout simplement que c'est une blague qui a été mal prise. Donc, il voulait juste rigoler dans une période... C'est quoi la blague? La création du jouet ou la blague, c'est blague plutôt le fait de comparer la coiffure de sa belle-fille au virus. Je pense que c'est juste une façon de rigoler, mais ça a été très mal pris. Et je pense que ça arrive de façon courante quand même. Souvent, tu as envie de rigoler avec quelqu'un et la personne, elle n'a pas forcément le même humour que toi. Et on a l'impression que... mais quand ça se répète, ça interpelle forcément. Mais non, le fait, ça ne s'est pas répété. Et après, je pense qu'il a même fait des posts pour montrer toute l'affinité qu'il avait entre lui et sa belle-fille. C'est une famille recomposée, c'est vrai, mais ils s'entendent super bien. C'est presque sa fille. Donc, s'il y a quelqu'un sur qui il doit faire preuve de racisme, c'est tout le monde sauf elle. C'est pas sur sa fille, en tout cas. Et c'est vrai qu'après l'histoire avec la trottinette, moi, finalement, je ne comprends pas les gens. Déjà, il a dit bientôt. Et Hervé l'a dit tout à l'heure, c'est pas à 3 mois qu'on fait de la trottinette. C'est pas possible. Sa fille, c'est pas un Dans ce cas, pourquoi tu fais maintenant alors? Parce que tu t'ennuies? Oui, pour s'occuper. Pour s'occuper parce que, comme l'a dit Hervé, en période de confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont de nouvelles activités. Pour certaines personnes, c'est la pâtisserie. Pour d'autres, c'est la cuisine. On dit que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se mettent à cuisiner alors qu'elles ne le faisaient même pas. Donc lui, il a trouvé bon, puisqu'il a un bébé. Constructeur de jouets. Bah ouais, pourquoi pas, c'est du bricolage, c'est pas comme ça, un boulot. Il a un bébé, il peut se mettre à construire des jouets et puis plus tard, qui pourront être utilisés par son fils. Ouais. Ou, je sais pas si c'est une fille ou je pense que un garçon. Donc je pense que c'est juste un garçon. J'ai envie d'ajouter constructeur de jouets dangereux. Ah, parce que Oui, mais bien sûr que c'est dangereux. Mais qu'est-ce que vous avez? Laisse-les, c'est pas grave, je suis habituée. Doucement, s'il vous plaît. C'est pas grave. Calmons-nous. Ce que je disais, c'est que Hervé dit qu'il a dit que c'était pas pour maintenant, mais en fait, les explications, il les a données après. Il a donné après, quand la toile s'est enflammée. C'est pas tout de suite. Il a construit, il a fabriqué, il a bricolé, il a posé là et il a dit justement, je connais quelqu'un qui va s'éclater et tout. Pourquoi on s'est enflammé? Pourquoi la flamme s'est... Pardon, la toile s'est enflammée? C'est parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une affaire de racisme, on n'avait pas encore oublié. Et tu as beaucoup suivi, Matt Pokora, tu as beaucoup aimé. On t'aime ici, en France, aux États-Unis, tu as beaucoup suivi. Et quand tu fais cela, on se pose une question, on se demande ce qui ne va pas avec toi. Parce que Azaya, il n'a que 4 mois. En fait, c'est un bébé. Et voilà, moi, je pense que c'est pas parce qu'on est beaucoup suivi qu'on n'a pas le droit de fabriquer des jouets pour ses enfants. Et comme tu le dis, il a dit il y en a un qui va être. Donc c'est dans le futur. Justement. Il n'a pas écrit en légende, voilà mon bébé, je vais le mettre tout de suite sur ce jouet-là, il va se mettre à sauter. Et même s'il met le bébé là, il ne peut même pas faire quoi que ce soit. Je veux dire, il sera juste couché là-dessus et c'est pas dangereux pour cet enfant maintenant. Ce n'est pas du tout dangereux. Donc je ne comprends pas l'acharnement des gens. Ce jouet-là qu'on me dit, qu'on dit dangereux, il ne l'est pas pour cet enfant à cet âge-là maintenant. Parce que de toute façon, l'enfant ne pourra pas y jouer. Alors, comment vous expliquez cet acharnement, justement? C'est comme Annie l'a dit, si tu peux même, Marie-Dominique, c'est comme Annie l'a dit, c'est parce qu'il y avait un antécédent. C'est parce qu'il y avait cette histoire de racisme, les gens avaient un peu les yeux sur lui. Sinon, honnêtement, une jolie peur, je ne sais pas en quoi. Alors s'il y avait cet antécédent et si on est Matt Pokora, suivi par autant de followers, autant de fans dans le monde entier, est-ce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on fait? Si, on fait attention, mais en même temps, on ne peut pas savoir comment les gens vont interpréter les choses, surtout quand c'est quelque chose d'aussi banal. On peut pas... Un jouet aussi dangereux, c'est aussi banal? Je dis qu'il n'est pas dangereux, ce jouet. Un trotteur, c'est pas un danger pour un enfant? C'est pas un danger pour un enfant. Il peut même pas se déplacer. Voilà. Dites-moi que l'enfant, il se déplace à 4 pattes, il peut essayer de se mettre dessus, mais l'enfant, il peut pas. Il aurait pu lui construire une tétine.
ou Fabriquer une tétine. mais pourquoi? Personne n'aurait. Je trouve que les gens exagèrent un peu, surtout ces défenseurs de la culture noire. On ne peut plus rire de... C'est compliqué de rire maintenant, parce que Annie me disait tout à l'heure, la coiffure, c'est un héritage. Est-ce que si c'était une femme blanche qui avait cette coiffure-là, on allait en parler? Est-ce qu'on aurait toujours trouvé quelque chose à dire? Oui, on allait en parler, Marie-Do. On aurait toujours trouvé quelque chose à dire. Moi, je pense qu'il a juste fait une blague. Quand on regarde, c'est un peu comme les lonlons. On appelle les lonlons. Les lonlons, c'est comme des antennes sur la tête. Et quand on regarde ce qu'on utilise pour identifier le coronavirus, ça ressemble un peu à ça. C'était juste pour blaguer. Comment on peut traiter quelqu'un de raciste alors qu'il sort avec une femme noire, alors qu'il a un enfant avec? C'est impossible, donc il faut arrêter un peu. Faut pas, on extrapole un peu tout, on exagère. À un moment donné, il faut se dire qu'il y a de l'humour. Si ton humour peut ne pas être le mien, comme Eunice le disait, mais ça reste de l'humour. Et c'est partout, hein, c'est partout. Même ici, on connaît les experts en maternité. C'est-à-dire quand tu as ton enfant, il y a une tante qui va dire « Ah, s'il a éternué, mets un truc dans ses cheveux. Pourquoi tu le places comme ci? Pourquoi tu le places comme ça ?» Je connais une dame qui dit elle ne veut pas sortir avec son enfant. Parce que pour une course, elle va recevoir au moins 500 conseils. Ouais. Ah, mais ton enfant, pourquoi tu n'as pas mis de drap sur lui? Dès qu'elle met de drap sur lui devant, ah, ton enfant, pourquoi tu as mis de drap sur lui? C'est pareil. Donc, c'est ce que vit actuellement Matt Pokora, surtout qu'il s'agit des enfants. Pourquoi tu compares ton enfant à un corps? Est-ce que c'est pas une forme d'attention de... C'est ce que j'allais dire. On se dit, ouais, bon, le bébé, c'est le nôtre également, donc tu dois le protéger de cette façon. Justement, Yves, parce que... Ah, mais si, parce que depuis le début... Le bébé, pardon, Annie, rapidement, sinon, finalement, le bébé, pour ce qu'il va manger, on ne va pas demander à 500 personnes. Sinon, dans 500 recettes, toi, tu choisis quoi pour ton bébé? Plus important, ici, c'est la relation qu'il a avec ses enfants, avec sa belle-fille, avec son bébé. Il a voulu faire une blague. Le plus important, c'est que la petite fille, elle rit. Si vous ne riez pas, vous les autres, c'est pas grave. Mais c'est parce qu'elle est petite, elle n'a que 10 ans, donc elle ne comprend pas forcément ce qui se passe. Oui, mais forcément, tu vas rire parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'as que 10 ans. Et là, on entend le discours de Marie-Dominique dans la victimisation. On aime se plaindre, on aime parler. Quand on l'entend, on dit ceci. Oui, mais en fait, c'est normal parce qu'on parle d'une histoire d'esclavage. On parle d'une histoire qui se passe à l'étranger. Une histoire de blague. Annie, tu vas loin aussi. C'est la finir. S'il vous plaît, doucement. On parle d'une histoire qui se passe en Europe où tout est sensible. C'est devenu des sujets sensibles. Tu fais un truc, une blague sur la peau noire, ça ne passe pas. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je dis encore une fois, le racisme ordinaire. Tu vas te dire que ça passe vite, c'est juste pour plaisanter. Il y a le footballeur, français Griezmann qui a voulu faire une blague, qui s'est peint en noir. Il a eu, voilà quoi. Tu vois, c'était juste pour rire. Les extraits de Matt Pokora. Et dans quelques instants, vous aurez bien sûr la suite de nos échanges plongés dans une ribambelle d'opinions dans seulement quelques instants avec bien sûr cet acte en rapport avec la star française M. Pokora qualifié de maladroit. Mais avant, si vous nous le permettez, rappelons le deuxième sujet de cette deuxième partie d'émission, les inconnus révélés par les réseaux sociaux. Talent ou coup de chance, star ou pas, peuvent-ils se bâtir une carrière pérenne? On en parlera avec le blogueur et web comédien que vous connaissez certainement, Bravador, qui sera des nôtres pour en parler. D'ici là, l'acte de M. Pokora, incompris, à votre avis, oui ou non? Moi, je dis oui, il est incompris. Et c'est très compliqué quand on fait une blague avec sa fille, quand on rigole et qu'on parle tout de suite de racisme. À quelle heure on pense à être raciste? Pour parler comme Annie, à quelle heure ça. Mais je savais. À quelle heure on pense au racisme? Quand on fait juste une blague avec les cheveux de sa fille, de sa belle-fille qu'on adore, avec qui on passe du temps, qu'on accompagne à l'école des fois. Mais après, j'ai une question. Si on ne peut plus rigoler dans la vie, franchement, le rire, c'est très important. Tout à fait, je suis d'accord. J'ai une question à vous poser. Si quelqu'un met à nu sa vie privée, il présente à son monde, à sa communauté, son enfant, ses proches, ces derniers ont le droit quand même d'émettre des critiques. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai, ils ont le droit d'émettre des critiques, comme tu as dit. Et tu disais avant la coupure que c'était une façon pour eux aussi de démontrer leur amour. Mais une chose est sûre, les internautes, ils ne peuvent pas vouloir plus le bien des enfants de M. Pokora plus que lui. Donc ça, il faut qu'ils comprennent, un père ferait rien pour mettre son enfant dans une posture qui n'est pas la meilleure. Donc c'est sûr que tout ce qu'il fait, il est conscient de ce qu'il fait. Et ils peuvent être sûrs, ils peuvent se rassurer, il ne fera rien pour bousculer ses enfants. Et c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu en sais?
Mais c'est la logique. Et non, c'est la logique. Aucun père ne... C'est évident, bien sûr. Aucun père, aucun parent ne fait des choses pour bousculer ses enfants. Il y a des parents, pour autant, il y a des parents qui maltraitent leur enfant. Ça existe dans ce monde. C'est pas M. Pokora en tout cas. Oui, ça existe. C'est ton ami, hein? Mais on voit sur les réseaux sociaux, il partage son quotidien avec tout le monde. On voit combien de fois il est super proche de ses enfants, de sa famille. C'est pas du cinéma quand même. Finalement, Okay. c'est pas M. Pokora qui est incompris, c'est M. Pokora qui ne comprend pas les internautes. Ah. J'ai envie de revenir sur cette expression que j'adore. À quelle heure arrêtez. vous me voyez monter un jumper et vous pensez que je vais mettre mon enfant de 3 mois dans le jumper? Vous aussi. Il faut... Ah, donc tu es en train de nous dire que le jumper, c'était à lui. Il a construit Non, pour il lui. fait un jumper. Tout le monde sait qu'un jumper, c'est à partir de 6 mois qu'il faut utiliser un jumper pour un bébé. Et vous savez que mon enfant a 3 mois. Pourquoi tu fais le jumper alors? Je vais le faire, le jumper, pour le garder. C'est comme si j'achetais un lit de 2 places pour mon enfant. C'est pas dangereux. Il pourra utiliser le lit. C'est comme une femme enceinte, Yves. Quand elle commence à faire la chambre du bébé, elle n'attend pas forcément qu'il soit né. Mais on ne dit pas « Oh, mais tu fais la chambre pour un fœtus alors que tu es enceinte de 2 mois ». C'est des choses qu'on fait qui vont servir après. Donc, il n'y a aucun problème. Il est où le problème, en fait? Le problème, c'est dans la maladresse. Il est très maladroit. Il a envie de faire passer un message. Il a envie de raconter à tout le monde qu'il vit bien son confinement et qu'il est proche de sa famille. Il nous a fait vivre la grossesse de Christina depuis le début jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, on a le droit de donner notre avis si on voit une photo qui ne nous plaît pas, si on voit une vidéo qui ne nous plaît pas. Il faut juste que vous soyez objectif et c'est tout. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on lui a demandé mais comment tu vas faire, mais qui sur cette terre met un bébé, enfin pour ne pas dire à quelle heure, qui sur cette terre met un bébé dans un trotteur. Qu'est-ce que le problème ne se situe pas au niveau de la nature du jouet? Comme je le disais, hein, de façon lapidaire comme ça, s'il avait fait une tétine ou une poupée, personne ne se serait plaint. Moi, je pense plutôt que le problème, il se situe sur le fait que ce soit une star et que, quel que soit ce qu'il fera, il sera toujours critiqué. Donc, il doit faire attention. Par conséquent, il doit faire attention à ce qu'il fait. Il aurait fait une tétine, on aurait dit, mais ou à ce qu'il construit. Est-ce que la tétine, elle est stérilisée? Est-ce que tu as le brevet pour faire une tétine? C'est pour ça que j'ai dit qu'il est maladroit. Ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Allez, on espère que le débat se poursuit chez vous. Continuez. Nous, on a, avant de conclure et de refermer ce premier sujet, la petite histoire concernant... M. Pokora, vous le savez, qui est très fan de tatouage. C'est à ses 17 ans qu'il a effectué son premier tatouage. Mais les années ont passé, ses goûts ont changé. Il ne supportait plus de voir certains de ses tatouages qu'il a donc fait retirer au laser, notamment la rose sur le côté droit de son cou. Vous pouvez voir. Elle n'existe plus. Ouais, cette rose-là sur le côté droit n'existe plus. Dommage. Elle aimait bien. Il y a une photo juste après qui va le montrer. Voilà, ça c'était quand il a retiré le tatouage avec le pansement. Ouais. Juste après, on verra donc il n'a plus de tatouage. Merci Hervé pour la petite histoire, l'histoire existentielle, mais bon, combien importante pour ce débat qui se poursuit. D'ailleurs, on va conclure ce sujet en retenant que l'erreur est humaine et puis admettre ses erreurs, c'est également une preuve de grandeur. Je pense qu'il a fait et puis on peut le lui